Hey, salut tout le monde! Je sais pas, je suis peut-être trop tôt. Ben, pas tant, là. Pas tant trop tôt. Est-ce que j'ai des gens? Je vois rien. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je parle assez fort? Est-ce qu'on me voit assez bien? Tu me dis quand tu me vois? OK, ça commence à se connecter. Bon, ben super, parce qu'il y a toujours un moment de décalage. Donc, c'est parfait. Yes, merci Caroline de m'aviser. Donc, peut-être un petit retour sur le live de la semaine passée où c'était très, je sais pas comment dire ça, mais cacophonique. Tout ça mis ensemble, on me voyait pas. Donc là, on s'est rendu compte que Facebook, on ne pouvait plus filmer horizontal. Donc, il faut filmer, il faut filmer droit à la verticale. Donc, c'était un peu pour ça. Fait qu'on s'excuse de tout ça. On a l'air bien débralé, là, mais on essaye de s'organiser. Donc là, ça va fonctionner. Fait que je me vois comme vous me voyez. Fait que ça va être la meilleure des affaires. On m'a parlé aussi que là, j'allais vite. On voyait pas les bonnes couleurs aussi de ma veste que j'étais en train de faire, tout ça. Ça, c'est sûr que c'est pas simple à faire. On va essayer, là, je suis allée cogner une porte à côté, on a des voisins, c'est Chris Ramsey, hein? Comment il s'appelle? Oui, c'est ça, Chris Ramsey, c'est un YouTuber, là, je regarde Julien parce que moi, je le connais pas, mon fils le connaît très bien, ma fille aussi, c'est un YouTuber très, très, très populaire. Donc, je suis allée les voir, là, hier, puis ils vont m'organiser mon OBS comme ça. J'utilisais avant. Mais en attendant, je pense qu'avec le téléphone et pas être à l'intérieur de la boutique aussi, ça va aider beaucoup pour le son et tout ça. Alors, on regarde. C'est ça, c'est ma veste que je voulais vous montrer, là. Là, il faut que je vous raconte. J'ai défait une bonne partie de ma veste. Parce que j'avais pas bien lu le patron, mais là j'ai comme trop bien lu, je sais pas trop quoi, mais j'ai fait un montage provisionnel sur mon col en me disant pourquoi qu'elle me fait faire ça. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai séparé les manches, je me suis dit ben, je vais aller voir qu'est-ce que je vais faire avec le col, mais il n'y a rien qui dit qu'est-ce qui se passe avec le col, donc je vais relire au départ pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de montage provisionnel. Donc j'ai la petite corde rose là, fait que je vais défaire. Ben, je ne vais pas tout défaire parce que c'est le premier rang, vous comprenez. Je vais reprendre mes mailles, vu que c'est un montage provisionnel, puis je vais venir faire un quelconque rabattage là, à l'aiguille, ou en tout cas, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait faire, c'est ça, qu'est-ce qu'elle fait faire après les manches, puis au côte des manches, par exemple, je vais faire la même chose ici. Donc, je pense que ça va être quand même très beau. Fait que je sais pas je vais juste me pencher un petit peu. Ouais. Donc, c'est une veste, je vais vous dire, c'est assez quand même simple, là, comme... puis je vais vous montrer un détail aussi. C'est très simple comme construction, c'est un raglan. Donc, elle vient jouer un peu avec les augmentations des manches et du corps et des devants, là, pour faire quelque chose de bien, bien fun. Donc, puis après ça, on peut la faire courte, mi-longueur ou longue. Moi, je vais voir, là, je vais faire les manches, puis après ça, je vais l'essayer pour voir quelle longueur qui sera le mieux, mais je vise genou. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi c'est une longueur que j'entends pas, personnellement, mais je trouve que ça fait bien, ça a l'air. C'est ça, parce que long, j'aime ça, la longueur qu'elle a, mais c'est peut-être moins pratique, tu sais, je me vois pas en pyjama avec la veste longue. Parce que moi, dans ma tête, c'est une veste doudou. Je vous reviens avec la laine, mais ça sera pas là une autre du patron. Donc, c'est ça. Fait que ça va être probablement au genou. Il y a des poches, je vais faire les poches. Il y a une ceinture tricotée. Je pensais peut-être me mettre plus une ceinture de cuir, mais un n'empêche pas l'autre. Je vais quand même tricoter la ceinture parce que comme c'est pas quelque chose que je vais nécessairement attacher ou peut-être plus en manteau à l'automne, je vais venir la nouer à l'arrière du dos, puis une ceinture de cuir, ça va être trop lourd pour la laisser là, donc je vais quand même tricoter la ceinture voilà. Fait que c'est ça. Le nom du patron, c'est le Nostalgic Sweater. Non, Sweater Coat, je pense, de Elbinoa. Peut-être que tu pourrais mettre le lien. Fais juste taper dans Ravelry Nostalgic Sweater Coat. Puis ça fait assez longtemps que je le cherche et que je le regarde, que je vais, vous allez le voir. Je vais juste vous montrer un petit peu plus. Ça, c'est quand même les bonnes couleurs là, que je vous dirais. Donc, c'est tricoté avec 2 brins ensemble. Ce qui fait que quand on utilise une laine qui est variegated comme ça, ici,
Les deux brins ensemble évitent le pooling, là, la tache de couleur concentrée. Voilà. Je vais juste vous montrer, pour celles qui ont peut-être plusieurs. Donc, vous voyez ici les augmentations du raglan. Puis quand on arrive ici, c'est là que je me suis trompée. Attendez un petit peu. Je vais vous mettre ça comme ça. Vous voyez ici, on augmente. Puis là, ici, je pensais qu'on augmentait à tous les deux rangs. Puis, non, c'était à tous les rangs. Fait que ça vient faire vraiment la courbe comme un tricot, pas un tricot, mais un patron de couture, là, où on voit la manche qui fait le creux comme ça. Donc, voilà. Donc, ce que Véronique me disait, la spécialiste en ajustement, et je viens aussi au niveau de la couture, ça fait moins de tissu en dessous des bras, fait que je pense que ça peut être vraiment agréable aussi. Madame Jovette, non, j'alterne pas du tout. La seule affaire que je fais, c'est que mes balles, comme j'avais fait un échantillon avec une balle, j'avais moins, puis j'en ai fait quelques-uns, là, fait que j'avais moins de laine dans un échantillon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mes deux balles ne se finissent pas en même temps. Fait que c'est la seule chose. Parce que, je vous dis ça, parce que je peux en avoir des pâles puis des foncées. Fait que là, vous voyez, je tricote avec ces deux balles-là. Ça paraît peut-être pas, là, mais j'en ai une plus foncée que l'autre. Fait que là, mes balles que j'ai, celle qui était plus foncée, je vais la tricoter avec la plus pâle. Fait qu'elle, je vais finir avant. Fait que je vais commencer avec elle. Fait qu'elle, elle garde la continuité, là. C'est ce qui fait que... Tu fais comme un t'alternes, mais pas un fil sur deux, genre. Ben, pas de t'alterne. Ben, j'alterne pas. C'est juste que mes balles, je m'organise pour que mes balles ne changent pas en même temps. Donc, si jamais vous commencez avec deux balles neuves, vous commenceriez avec deux balles neuves, ben, j'en commencerai une, je tricoterai la moitié, je la mettrai de côté, puis après ça, je continuerai avec l'autre, puis après, je la finirai à la fin. Voilà. Comment je fais un copier-coller? Ah! Je reviens. J'ai pas de papier. Tu fais ça ici, ça. Ça sera pas long. Copier. Je suis pas là. Tu fais un concours. Ici, ouais. Je te la demander plus. Bon, désolée, j'ai mis le copier-coller, il est sur mon Mac, puis c'est sûr que c'est pas la même chose comme si je prenais un PC. Voilà. Donc, voilà pour ma veste, c'est vraiment cool à tricoter. Donc, mon horaire de tricot, tricot-filage. Avant le souper, je file et après, je tricote. Voilà. Fait que ça, c'est la laine Marbella qu'on avait, vous vous souvenez, c'est mon erreur de commande, dans la couleur Racu. Présentement, on en a de fait, je ne sais pas si sont en inventaire. En tout cas, bref, si jamais ça vous tente de faire la veste, appelez-nous, là, c'est pas en kit encore. Même qu'au niveau des quantités, là, ce que j'ai vu, c'est que, mettons, tu fais les poches, une balle de plus, tu sais. Puis elle prend 3 fils aussi, là. Fait que moi, j'y vais avec 2 fils seulement, puis j'ai l'échantillon super bien. Fait que c'est tout à repenser, là. Fait que là, j'avance tranquillement. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous tente. Puis si jamais aussi, vous voulez pas la faire comme ça, vous voudriez la faire unie, la Rustica. 2 brins de Rustica, c'est exactement la même base que ça, mais c'est uni. Fait que ça pourrait être aussi intéressant. Fait que, mettons, moi, je fais la médium. Je vous dirais que c'est quelque chose comme 200... Je vais dire 230 peut-être. À peu près, là. Parce que là, j'avais 7 balles. Puis, je pense que ça va m'en prendre une poche ceinture. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point le calculer m'a dit une balle pour la poche, une balle pour les poches. Mais je trouve que c'est beaucoup, là. Peut-être, en tout cas... Ben, je dis une, mais c'est toujours 2, là. Fait que... Ben, c'est ça, là. C'est pas simple. Si jamais vous voulez, sachez que là, je taponne un peu, là. Fait que soit vous attendez que je la finisse ou que on y va par quantité suffisante. Puis vous savez que si vos balles ne sont pas bobinées, après ça, on peut les reprendre. Donc, c'était ça pour l'instant. Je vais aller me changer, donc ça ne sera pas long.
Ça me fait penser... Bon sens? Oui. Merci. J'ai un habillage. Bon, voilà. Boum, boum. Ça me fait penser parce que j'écoute, je ne sais pas si vous écoutez ou vous la connaissez, sinon je pense que c'est quelqu'un à connaître, c'est Joëlle Collection. C'est une Québécoise qui est à Trois-Rivières, qui a parti une collection de vêtements. Puis elle, à chaque semaine, ils ont des nouvelles collections quand même, ou 2 semaines, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est souvent. Puis là, elle a fait toutes les... elle présente tous les vêtements, les kits, comment le porter, nanana, puis elle est toujours en train de se déshabiller, en camisole, par biker, puis tu sais, elle y va au toast, tu sais, puis il n'y a pas de problème, puis elle continue à parler. Mais là, j'ai fait une petite, je me suis tassée, même si j'avais une camisole. Donc, mon chandail que vous avez vu en photo, que je pense que je vous avais parlé aussi, c'est le 1988 de Marie-Christine Lévesque, que j'adore. Il est fait en Nueva. Donc, on vous a fait des kits en Nueva. Est-ce qu'on en a fait à d'autres ou pas encore? OK. Donc, les kits sont présentement en Nueva, si vous voulez le faire. Le fil est tenu en double. C'est quand même un projet qui est assez rapide. C'est un projet aussi que vous pouvez vraiment adapter à tous vos goûts. Tu sais, moi, j'ai fait 3 rayures, j'ai fait 2 rayures sur les manches, mais vous pouvez vous amuser, là, vraiment, vous pourriez en faire plus. Vous ne pourriez pas en faire du tout. Les kits sont faits, pas de rayures. Si jamais vous voulez une rayure, vous achetez, je pense que Julien inscrit d'aller chercher une couleur complémentaire, une balle. Si jamais vous ne savez pas les mix, c'est sûr que vous pouvez nous appeler pour le faire. Puis si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous le faites d'une couleur, vous pouvez le faire moins long. Ça peut être le fun aussi, mais tu sais, là, je suis vraiment allée avec à peu près la grandeur qu'elle demandait. Puis j'ai fait les manches bouffantes. Là. Il y a les manches bouffantes ou les manches plus droites. Fait que je trouvais que c'était le fun à m'amener de... Je sais pas pourquoi, mais quand je fais des chandails, les manches, je pense que je radote, là, mais j'ai les biceps trop gros. Ou mes manches, ou je tricote plus serré pour mes manches. Bon, de chacun, moi, c'est mes avant-bras. Ah, toi, c'est tes avant-bras. Bon, il y a l'avant-bras musclé, moi, c'est les biceps. Je suis pas musclée partout, là, pour moi, plutôt. Mais c'est ça. Fait que tout dépendamment, fait que là, j'aimais bien ce genre de manche-là. Puis pour la veste aussi, c'est vraiment ça aussi. C'est la manche là, que là, je vais tricoter sans aucune diminution, sauf à la fin. Puis ça fait aussi une manche bouffante, puis encore plus quand on veut, c'est un cardigan, on veut le mettre par-dessus d'autres choses, donc on veut être capable là, que ça ne serre pas trop les bras. Là, bon, j'aime beaucoup plus court, alors, tu sais, c'est vraiment, là, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je me dis, tu sais, c'est le fun. Bon patron de base. C'est un bon patron de base, effectivement, qui n'est pas raglant. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'on peut le faire là aussi, puis le porter un peu, juste rentrer comme ça dans la ceinture, comme ça. Voilà. Fait que c'est un patron, vraiment, c'est pas un raglant, c'est des manches tombantes. Vous voyez, là, mon épaule arrive ici. C'est ça. Fait que vous pouvez le faire avec plein de choses, avec 2 couleurs. Vous pourriez mettre juste une bande. Tu sais, c'est vraiment un patron de base qu'on peut vraiment s'amuser. L'échantillon est de 16 mailles. 14 ou 16? 16 mailles, donc 2 brins de Nueva. Elle a aussi la version bulky. On n'a pas encore fait les kits de bulky, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a la Ultra Alpaca Chunky qui pourrait très bien faire la job. On n'est pas très haut en stock, là. On va arranger tout ça, puis voilà. Donc, le corps est circulaire, oui. Plus long, ça cache le bedon. Ben, c'est ça. Voilà. Fait qu'on a toutes des... Tu sais, moi, je voulais pas avoir la barre ici pour pas avoir ça, c'est seins. Fait que je l'ai mis là. Tu sais, je veux dire, on a toutes nos petites préoccupations, là. Fait qu'effectivement, plus long, ça peut cacher le bedon. Plus long, on peut le porter aussi avec des leggings. Peu importe, là, ça peut... C'est ça. Fait que c'est vraiment comme vous voulez le porter. Puis pourquoi pas, t'en fais 2 au pire, là. T'en fais un long puis un court, une avec des rayures, l'autre pas de rayures. Fait que tu peux... Ça... Oui, j'imagine. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande à comment tu as fait, mais tu as quand même une bonne aisance. Oui. Moi, j'ai fait le médium. Puis c'est ça, là. Ben, une grandeur en dessous pour avoir un petit peu plus... Oui, mais comme moi, c'était vraiment un chandail que je voulais avoir très confort, que je voulais pas avoir serré, que, tu sais, je voulais... Tu sais, c'est pas... c'est ça. C'est ça, oui. Parce que trop près du... Personnellement, tu sais, si t'es tout petit, tu sais, il n'y a pas de problème non plus. Tu ne pas à la masse. Oui, une grosse laine, c'est près du corps, tu l'as un petit peu. C'est ça. Il est lousse, tu flottes dedans.
L'illusion est là. L'illusion, bon, ça y est. Donc, vous pensez que je suis petite. Non, non. Mais moi, je le voulais vraiment comme ça. Puis, c'est pas un raglan qu'on va. C'est pas le même, tu sais, c'est vraiment un carré, là. Tu sais, moi, ici, là, vous voyez, j'ai mes manches. Fait que, comment ça fonctionne, c'est que je tricote le dos, je tricote le devant, ou le devant après le dos, je ne sais pas. Puis, rendu sous les bras, on joint en rond, puis là, on tricote tout en rond pour le corps. Fait qu'après ça, vous pouvez l'essayer, vous pouvez voir qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous tente pas. Au niveau, puis n'oubliez pas de l'essayer, parce qu'au niveau de la longueur des manches aussi, là, vu que l'épaule tombe là, des fois, tu sais, moi je me dis, OK, moi j'ai 18, mais j'ai 18 en dessous des bras, j'ai pas 18 ou tu sais, là, c'est ici, là. Fait que vous l'essayez. C'est comme quelqu'un disait, tu as essayé ton chandail juste à la fin, c'est comme jouer à la loterie. Ah! Julien, il dit que c'est ça, tu as essayé ton chandail juste à la fin, c'est jouer à la loterie. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je joue souvent à la loterie. Comme tu vois, mon chandail, je l'ai essayé. On dirait que tu ne veux pas. Parce que moi, là, le col 8 pouces en code de 2, c'est un petit défi. C'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. Fait que tu ne veux pas défaire ça, mais c'est sûr que je n'aurais pas eu à défaire ça. Mais c'est dans tes grandeurs aussi. T'as-tu gardé l'échantillon? Moi aussi, j'ai des problèmes à toujours garder la même tension dans mon tricot versus mon échantillon. Donc, ça peut tout être des choses qu'il faut revalider en cours de route, puis on peut le faire avec des top-down. Fait que gênez-vous pas pour le faire. C'est mieux de faire le haut du corps que qu'il vous fait pas, t'sais. Fait que, à matin, c'est la première fois que je l'essayais avec les bras finis. Je l'essayais, j'avais presque pas de rang, là, mais là, que je l'essayais avec tout au long. Mais c'est ça, fait qu'on va puis je vais l'essayer aussi, je veux voir le look là, quand je vais le faire, tu sais. Peut-être que je vais décider de le finir là parce que je t'ai écœurée de le tricoter, je sais pas. Mais tu sais, je me mets pas d'obligation. C'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir du plaisir. Jovette, elle a tendance à jouer un petit peu à la loterie. Ce qui est bon à savoir, c'est que Marie-Christine, elle a fait un tutoriel au complet. Ah! Donc, elle te montre à tricoter le chandail de A à Z. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, Marie-Christine, Julien qui me dit ça, parce que moi, j'ai testé le chandail, donc j'avais pas tout accès à ça, mais elle a fait des tutoriels. Elle a fait un tutoriel là, de A à Z, un ou des, là, pour tricoter le chandail au complet. Donc, vous ne serez pas mal prise là, quand vous allez le tricoter. Puis, tu sais, comme un rappel, nous, sur nos fiches produits, vous n'allez pas rechercher le midi à 14h. Le lien vers le patron, il est là. Vous cliquez sur le mot Ravellerie, vous amène vers le patron. Même chose pour le tutoriel, c'est écrit vidéo, il est comme en bleu. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page YouTube. Ça, c'est sur la page Ravellerie. Sur notre page à nous. Ah, t'as mis les vidéos sur notre page? C'est ça, vous cherchez une Nueva supplémentaire, pas besoin de chercher sur le site. Tu cliques sur Nueva, ça t'amène sur la Nueva. Fait que tu peux, à partir de cette page-là, tu peux on pourrait prendre ça en note à un moment donné, quand je vais avoir surtout OBS, quand on va pouvoir faire le transfert d'écran, pour vous montrer comment nos fiches produits sont faites effectivement. Donc, si vous allez sur le chandail 1988, là, vous allez trouver tout le descriptif, puis on se rend compte que souvent, on lit pas. Hein? Moi-même, je suis la première à pas lire, mais je lis de plus en plus les descriptions parce que je sais qu'ici, il y a des gens qui achètent puis qui lisent pas. Puis je me dis, c'est écrit, là, moi, je sais plus quoi faire maintenant, là, je peux pas vous le dicter. Puis encore là, il faudrait que vous l'écoutiez, tu sais. Mais non, mais toute l'information est là. Fait que autant au niveau du patron, s'il n'est pas inclus, c'est rare qu'ils sont inclus, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Vous allez cliquer sur le patron, vous allez avoir le patron, là, vous allez pouvoir voir des photos, des couleurs qui ont été faites différemment et tout ça. Ensuite de ça, vous allez avoir le lien pour les vidéos pour le chandail. Donc, si vous voulez aller voir, c'est quand même un chandail qui est hyper simple à faire. Si vous voulez aller voir avant d'acheter le patron, vous pouvez le faire. Et si vous avez besoin d'une dalle supplémentaire, vous allez voir, on utilise la Nueva, bien, le lien il est cliquable. Quand c'est bleu, vous pouvez cliquer, puis vous allez aller à la Nueva pour vous acheter une dalle supplémentaire au besoin. Donc, voilà. Fait qu'on l'a fait dans pas mal de couleurs, puis on a pas mal de Nueva présentement en stock, c'est peut-être le temps là, de... Si jamais une couleur de Nueva qui n'est pas là, c'est possible aussi. Oui, si jamais on n'a pas tout fait, si on n'a pas fait yellow fluo, mettons. Mais si vous le voulez comme ça, aucun problème, là, on peut juste nous aviser, puis... c'est ça, puis on va vous le dire qu'est-ce qu'il y en a. Fait que voilà pour ça. Ensuite, j'étais supposée m'emmener la liste, tu sais, mais là, Julien va m'aider. Non, j'ai pas de liste. J'ai juste bien des affaires ici. On a reçu de la laine à bas, beaucoup de laine à bas encore, comme je disais la semaine passée, on les attendait, puis on attend, je ne sais pas aujourd'hui, non, je ne pense pas qu'aujourd'hui on va en recevoir, mais peut-être, on ne sait pas, on a commandé une laine du Danemark.
qui est la Arouetta. Je suis sur le dossier depuis juin à peu près, puis peut-être qu'on va la recevoir aujourd'hui. Tout a été compliqué, là, tout. Tu sais, quand on commence à faire avec un nouveau fournisseur, il faut se connaître mutuellement. Donc, bref, je voulais l'avoir pour le twist, puis je ne l'ai pas eu, fait que peut-être que pour la petite laine, on l'aura. La Arouetta, c'est des petites balles de 50 grammes pour faire des chaussettes et plein d'autres choses, là, des chandails, tout ça. C'est mérino nylon, mais le fil est vraiment différent, fait que j'ai hâte là, de vous présenter ça. Puis en plus, comme c'est des 50 grammes, bien, si on veut faire des bas de couleurs, tout ça, il y a moins de restants, c'est plus le fun. Puis c'est une laine qui est assez abordable là, quand même. Tu sais, je pense qu'elle revient, j'ai pas le 9 à 50 grammes. C'est inconnu à la Arouetta quand même. Inconnu la Arouetta. Oh, j'avais la Arouetta, oui, c'est ça s'en vient, ça s'en vient. Donc. C'est vrai que dans les fiches Ravelry, je la vois souvent. Et le nom disait oui, quoi? oui. Je savais pas pourquoi. Mais si vous allez voir, mettons, sur Ravelry, fil Arouetta, A-R-W-E-T-T-A. Puis vous allez voir les projets, il y en a je ne sais pas combien qui ont été faits avec cette laine-là. Donc c'est une laine qui est peut-être un petit peu moins connue ici, mais combien connue ailleurs. Et c'est ça, fait que j'ai hâte qu'on... Quoi? C'est dans le camion! On va faire la fiche produit. Je pense que je fais la fiche produit. Puis on fait un open de box après-midi. Cool, OK. Dès qu'on a ça, on fait un open de box, mais on va préparer déjà la fiche. OK, donc j'arrête, je continue de parler de la laine à bas. Donc, on a reçu différentes laines à bas. J'essaie toujours de trouver des choses différentes, des compositions différentes aussi. Donc, on a la Super Bas de Rico, qui est mérino, lin et soie. Le Rico, on a eu un restock ici là, de la laine 8 plis. Je crois que j'avais demandé. C'est pour ça que je ne me souvenais pas. Ça fait longtemps que j'ai demandé ça. On n'était pas sûr qu'on était capable d'en avoir. C'est ça, quand je l'ai eu, ça s'est tout vendu, puis c'était en fin de l'hiver, là, c'était comme ça fait longtemps, puis je viens d'avoir le restock, tu sais, tu t'en souviens même plus. Donc, c'est une grosse laine à bas, là. Voilà. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. OK, parfait. Fait qu'on l'a dans plusieurs couleurs, on a eu des nouvelles couleurs ici, des fois. Tu sais, dans les couleurs un peu plus, peut-être, je vais dire sérieuses. Puis avant qu'on... Je vais essayer de trouver la couleur du bord de fête. C'est la... Il y en a une qui est tombée, je l'ai dit. Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai même pas. Il me semble que c'est la... Je l'avais écrit sur le post. Ouais, dans les derniers chiffres. 6, ça se fait-tu? Je pense que c'est 6. Bon, voilà. Fait que si vous voulez de l'haricot, surtout avec ces... les marques Rico pour la laine à bas. Puis là, après, je vais vous montrer le punch needle. Le punch needle, c'est la même affaire. J'ai commandé, j'en ai eu juste un modèle. J'ai eu un autre modèle par la suite. Fait que je pense que le fournisseur qui est en Ontario commande sur commande. Donc, si on commande, il commande. Puis là, ben, il n'y a pas ça nécessairement en stock. Donc, si vous voulez, vous en voulez, la 8 plis, je sais, ce qui est le fun avec la 8 plis, c'est que ça va vite en tabarnouche. Fait que ça fait, c'est sûr que dans un soulier de course, une chaussure, c'est pas idéal, là, mais pour à l'intérieur ou des bottes d'hiver, c'est intéressant. Donc, mérino, lin et soie. En plus, il y a du nylon, bien entendu. Fait que là, on a fait, ça c'est la couleur que je vais vous montrer, c'est la couleur. Oh, ah, je l'ai. 06. L'autre aussi, c'était 6. C'est ça, l'autre aussi, c'était 6. Fait que là, je me dis, à toutes les fois qu'on sort maintenant de la Rico, avec la laine à bas, on fait la couleur 6. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça fait? Je trouve ça bien intéressant avec le lin va donner quelque chose de, je vais vous dire rustique, là, mais ça ne pique pas du tout parce qu'il est balancé avec la soie. Donc, puis la laine. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui se tient super bien. Puis, avec un design un peu... là, vous voyez ici, le design a commencé. Fait qu'on arrête ici, puis on recommence. Donc, quand les gens me disent, je peux-tu faire 2 bas pareils? Tu peux. Mais tout ça, il va falloir que tu passes ta laine avant d'arriver à ça. Tout dépendamment, tu vas être dans la suite. Fait qu'il faut juste faire attention. Ça fait des beaux bas pour les hommes, effectivement. C'est un peu pour ça qu'on l'a montré. Mais tu sais, en même temps, je veux pas... je sais pas c'est qui me disait ça. C'est Lise qui me disait que son fils, il avait dit, quand tu mets des pantalons propres, tu mets tes bas de laine aussi, tu sais. Fait qu'elle dit... Parce que c'est coloré, ben là, moi, Justin Trudeau, il en met des bottes colorées. Puis tu sais, je veux dire, je trouve que c'est une petite place que tu peux laisser aller un petit peu ta personnalité
sans que ça soit trop dommageable. Mais je vais dire ça de même en guillemets. Là. Mais bon, effectivement, ça fait des beaux bottoms. Voilà. Fait que, c'est classique. ben ça, oui, c'est plus classique. C'est ça qu'on va dire. Je vais vous montrer les couleurs. Aussi, comme le mélange de fils, parce que dans la description, moi je trouve que c'est 4 saisons, mais c'est un bas des fois qui, à cause de l'insoie, l'été est un peu plus. Si vous êtes trop chaud avec des bas. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de monde que quand ils commencent à porter des laines, des bas de laine, ils les portent à l'année longue, là, parce que ça respire bien. Fait que oui, ça peut, mais tu sais, c'est ça. Moi, une laine 4 saisons, c'est pas parce qu'il y a du lin que c'est pas. Tu sais, vraiment, ça touche laine, là. Puis la laine, il y a quand même 55% de laine, 25% polyamine, 10 soie, 10 lin. Fait que là, je vous montre ça comme ça. Ça, on pourrait la nommer canadien. Go, Abs, go! Celle-ci, j'espère que ça vous va avec les photos, la couleur. Je pense que c'est quand même assez bien. On a peut-être trouvé là, avec l'éclairage ici quelque chose qui va être plus intéressant. C'est bon. Je vais voir ça. Une petite affaire Pas à se tromper. Oui, c'est sûr qu'on va avoir la revue film. La petite laine, il sort le 29 septembre, qui est le vendredi de la petite laine. Et si vous êtes la petite laine pour le week-end, on fait un 5 à 7 le vendredi. Yay! Oui, c'est ça, je trouve ça sympathique, Sylvie. Elle dit qu'il y a un auditeur qui travaille toujours avec des chaussettes colorées. Puis moi, je trouve que ça... C'est une petite affaire, mais moi, à toutes les fois que je vois Justin Trudeau, je le vois avec ses bas, puis j'ai un petit sourire, tu sais, ça me le met moins, tu sais, moins inatteignable, plus comme, c'est ça, du monde. Donc, avec la balle, on fait l'affaire. Bien oui, la balle, un 100 grammes, on fait toujours la paire. Quand je vous parlerai cet après-midi de la Rouetta, ça, c'est sûr que ça en prend 2. Mais sinon, une balle, ça fonctionne super bien. Les 100 grammes à toutes les fois, puis même la grosse laine, comme ça ici, là, vous avez un 150 grammes là, dès qu'on arrive dans le décompte de 150 grammes de laine. Aussi, on a reçu, ça j'aime beaucoup, si on veut une laine, un bas de laine un peu plus, je vais dire laineux, mais quand je fais toujours attention à mes mots. Là, quand je dis laineux, je ne veux pas dire nécessairement égal piquant. Donc, c'est laine et nylon. Mais moi, j'aime ça des fois quand ça accroche. Moi, des fois, mérino nylon, je trouve que ça peut devenir mou si c'est pas tricoté assez serré. Ça, déjà, ça va être plus agrippant. Ça, j'ai pas de... Ça nous aurait pris des photos. Sur le site, est-ce qu'on voit? J'en ai une que j'ai trouvée. Parce que les coloris, c'est les balles, mais j'ai mis quand même un bas. Ah, mais je les avais toutes mis, je les avais toutes vues, je te montrerai. On regardera ça ensemble. Juste pour voir, là, parce que ça fait une rayure, puis ça fait un petit... comme un petit jacquard en haut, là. Fait que c'est vraiment le fun, qu'est-ce que ça fait. C'est des couleurs un peu, là, vintage. Elle s'est inspirée des plumages d'oiseaux. Oui, c'est vrai. C'est inspiré des images d'oiseaux, des plumages. Donc, celle-là, attendez, je ne suis pas capable de le dire. Robin. Ça, c'est Swallow. Je vais l'air bien fine de même, je ne sais pas plus ce que ça veut dire. Ah! C'est un rouge-gorge. Merci. Rouge-gorge. Ça, c'est un hibou. Fait que ça, on est dans les teintes. Mais c'est vraiment le fun, qu'est-ce que ça fait, là. Un pigeon des bois. Eh bien. J'en ai même une petite... Wow! Le décor me tombe sur la tête. Kingfisher. Kingfisher. Ça doit être un martin pêcheur. Ça, c'est... Holly Berry, c'est quel sorte d'oiseau? C'est les petites couleurs de Noël, je blague. Ah, ça, c'est beau. Malheur. Ça, là, mettons, on parlait des bas, là, tu sais, pour hommes ou un peu plus sérieux. Ça peut drôlement être joli. Ça peut drôlement être coloré. Green Woodpeck. Donc, un... Pic-bois. Je m'en allais dire un Woody Woodpecker. Et le Goldfinch. Voilà, fait que ça c'est nos nouveautés là-bas. Ça c'est du fingering, un 100 grammes, ça fait une paire. Êtes-vous tanné? Il y en a deux qui ont l'air de découvrir.
Qui ont l'air de quoi? Ah, ils font connaissance? Ah, c'est ton mec cute. Allez-y, gênez-vous pas. Bon, je vais vous parler parce que ça, je ne veux vraiment pas oublier. Le Mystery Call de Stephen West. Vous vous souvenez, là, pas longtemps. Julien, Lise, Véro et Diane ont fait le cal des chaussettes, qui était aussi mystère, hein? Vous ne saviez pas qu'est-ce qui arrivait, c'est ça. Là, c'est le châle. Donc, à chaque automne, il fait son châle mystère. Cette année, c'est sur Gradient, donc c'est sur quelque chose un dégradé. Puis des motifs géométriques. Avec des motifs géométriques. Ça commence début octobre? Ça commence en octobre. On vous a fait des kits. Puis, est-ce que tu as toujours... Est-ce que tu checké les affaires pour en précommande, pas précommande? Oui, OK, parfait. C'est parce qu'il y a 2 kits, puis je pense qu'il n'y en a plus, qu'on peut pas... Ben, en tout cas, j'avais un kit en ciment, mais les autres, c'est correct. L'autre, je sais pas, j'avais pas ma photo. Mais... OK, bon. Le kit en Simone, lui, on ne peut plus le refaire, à moins que, si jamais... C'est juste qu'on n'a pas le naturel. Si jamais ces 3 couleurs-là vous intéressaient, puis vous vouliez une autre couleur, juste nous aviser. Sinon, on a fait... on a fait des kits pour ça. Je vous montre ça à l'instant. Ah, mais celle-là aussi. Ouais, c'est comme lui, ça va être le seul. Ou celui en ciment. On l'a pas vendu? Donc, c'est bon, je continue. Donc, c'est 4 couleurs. C'est 4 couleurs de dégradé. C'est du fingering. Donc, la Simone, c'est un plus... Non, c'est un fingering. Un petit fingering, mais léger, mais quand même, il est... Hein? Vu que je suis plus serré, c'était plus ça. Ah oui, ok, oui, c'est ça. Mais c'était plus serré de changer d'aiguille, je viens là. Mais c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui va vraiment venir accrocher. La Simone, si vous ne la connaissez pas, c'est, je ne vais pas me tromper, là, c'est de la laine bio, 70% et 30% lin, 466 mètres. Donc, dans un fingering, habituellement, on a 360 à 400 mètres. Donc, elle est un petit peu plus fine. Puis, le lin vient donner vraiment, là... le lait vient vraiment donner des petits picots. Bon. Là, si vous avez commandé la petite laine, on peut ça. Ça, on va vous revenir là-dessus. Là. Je suis en train de lire Nicole Duplessis. Parce que là, ce qu'il faut savoir, puis en plus, si vous vous êtes abonné, c'est que c'est vraiment un service à part que nous, on utilise pour la livraison du magazine. Fait que si vous avez commandé, si vous avez fait votre abonnement, ça part tout seul. Là, il faut que je regarde avec Jean-Yves s'il y a possibilité de gérer ça. Mais là, c'est du cas par cas, puis ça va nous... Bon. Mais en même temps, je sais qu'on va en avoir à la petite laine. Mais Nicole, si vous êtes abonné, vous avez acheté votre premier numéro, vous devriez recevoir votre copie avant la petite laine. Seulement. Fait-tu pas pire, hein? Voilà. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas non plus mélanger tout ça en même temps. Là. Fait que si vous voulez rajouter des choses, en plus, si vous commandez le numéro, mettons 1, puis si vous rajoutez des affaires, là, vous embarquez dans le système de 75 $ et plus avec frais de livraison et tout. Puis même à son numéro, là, ça rentre dans tout ça. Fait que ça, vous allez avoir votre stock en même temps du magasin. Je continue. Donc ça, on est en lana. Fait qu'on on a regardé les dégradés. C'était pas évident dans tout, mais on a joué dans nos fingerings. Fait que ça, c'est avec la lana. Très automnal. On a même fait un avec la Adelina, qu'on aime beaucoup. Adelina, c'est un mélange de mérino, yak et un petit peu de nylon. Et la Mathilde, qui est mérino nylon de Emilia et Philomène. Voilà. Je pense que ce qui est fun, c'est parce que des fois, il est assez osé dans ses couleurs. Mais là, c'est un dégradé. C'est comme... Ben lui, c'est comme tout contrôlé pour une fois, c'est éclaté. Oui, mais encore là, je veux dire, en tous ses designs, même s'il est éclaté, Julien dit qu'il est souvent éclaté dans ses couleurs, mais tu sais, personne dit. Moi, souvent, je vais voir ces choses, je fais comme. Mais maintenant, je peux regarder d'autres, des réalisations sur Instagram, je tombe sur quelque chose, quelqu'un qui a fait un chandail, non, ben beau, c'est qui ça? C'est Stephen West, tu sais, mais c'est des couleurs un peu plus portables là, que
Mais, tu sais, je veux dire, on est toujours... Même si un paquet de couleurs dans ces... Mettons, pour faire un projet, nous, on peut y aller dans le plus doux aussi, là. Fait qu'il n'y a rien qui nous oblige. Ah, fait que ça, c'est pour... là, s'il y en a plus, c'est en précommande, puis Timothée, lundi matin, là-dessus, ne vous inquiétez pas, on va sortir ça rapidement pour être... Ben là, je dis Timothée. Il y a beaucoup aussi Amélie, mais Amélie, elle m'a dit que dès qu'on lui passe la commande, elle va faire vite. Donc, j'imagine que je me donne jusqu'à vendredi prochain, peut-être, pour lui passer la commande, là, pour qu'on reçoive à temps. Alors voilà, j'ai trop hâte de recevoir. On a trop hâte que vous le receviez aussi, le magazine. Voilà. OK, j'ai répondu. Ensuite de ça, on va finir avec les... Oui, les sacs mode. On a mis des petits sacs, on a mis des sacs, les bento, notre collection je vais dire printemps-été, mais bon, un sac, c'est un sac. Donc, c'est des petits sacs pour venir mettre vos tricots, qu'on peut tout simplement venir fermer comme ça, vous le connaissez, ou encore, moi, c'est un sac que je mets dans mon sac de tricot. Voilà, fait que vous pouvez mettre un paire de bas, c'est grand châle, un début de chandail, tout ça, vous le fermez, vous garochez ça dans votre sac de tricot, fait que ça ne se mêle pas avec tout le restant. Fait qu'on a les petits comme ça, les amis, à quel prix, Julien, te souviens? Ah! 15 % de rabais. Donc, les sacs qui sont faits par Cindy à la main. Et on a aussi le grand bento. Je vais essayer de vous mettre quelque chose, là, si vous ne dites rien. Mais non. Je suis perturbée. Et dans les... voilà, comme ça. Fait que ça peut aussi être un sac là, de commission ou... peu importe. Fait que voilà, il y en a il y a en jeans, il y a vert et il y a en lin, canevas. Celui-là est en lin, celui-là est en canevas. Toujours avec l'intérieur magnifique. On a remis aussi, on n'avait pas d'aimants. Les aimants à fleurs, on n'en avait plus. J'en ai remis en stock hier soir. Fait que si jamais vous en achetez un, vous pouvez aussi vous procurer l'aimant qui va avec là, pour mettre vos marqueurs, aiguilles et tout ça. Fait que ça, c'était le petit ça. Je vous parle des sacs mode. On les a reçus pour le twist. Comme je vous disais, si vous voulez des sacs mode et vous serez à la petite laine, on ne va pas les amener. Si on en amène, ça serait peut-être le Vegas, là, qu'il faudrait que je recommande parce qu'on n'a plus. Mais sinon, on ne va pas les emmener. C'est beaucoup de place que ça prend. Puis, il faut diminuer un peu le stock là, parce qu'on ne peut pas faire de voyage. Donc, vous les commandez, on peut les ramasser. Sinon, ben, c'est livraison gratuite. De toute façon, vous pourriez l'avoir bien avant. Voilà. Ici. Fait que là, on a le... Ah, c'est celui-là, le... Ah non, c'est Donna. C'est le dire. Fait que c'est un peu un baluchon. On l'a dans le noir et dans le whisky. Donc, il y a les ganses aussi pour le porter. Comme ça. Donc, il va votre tricot là-dedans. Tricot, sac à main, hein, ils font tout juste... il y a des poches à l'intérieur, tout le tour. Pour venir mettre téléphone, le portefeuille et tout ça. C'est un sac assez de base, là, baluchon comme ça. Puis la poche est ajustable aussi. Puis même, on peut le porter, on n'est pas obligé de le fermer au complet. Je trouve ça cute. Juste comme ça. Voilà. Beau! Le donut. C'est tout fait en cuir. C'est fait Finlande. C'est ça. Il est 200 $. Le cuir est très beau. Tout vieilli. Là, ça fait quand même quelques années qu'on les vend. Là, puis, on a ça là, c'est la Irina. C'est-tu la Irina? C'est un autre, celui-là? Irina. Irina, c'est pour les brodeuses. Ah, il y a des petites surprises dedans. Donc, soit vous mettez vos crochets, soit vous mettez vos aiguilles interchangeables, soit vous mettez vos écheveaux de fil à broder.
Puis vous pouvez mettre tous vos petits accessoires, là, ça, c'est pas une bonne idée. Vous pouvez mettre tous vos petits accessoires à l'intérieur ici. Ah, ça ici, c'est ça, c'est pour ça que ça prend. Vous avez votre petit sac ici. Pour venir mettre des aiguilles et tout et tout. Voilà. Irina. On a celui-là. Oh, celui-là est intéressant. Je l'ai pris juste là, j'adore le cuir, là, juste le Laura. On l'avait-tu déjà eu, le Laura? Non. Voilà, encore là, super beau sac à main. Il est très grand à l'intérieur. Il y a les poches aussi, comme d'habitude. Et le petit porte-monnaie, porte-carte que vous avez là d'attacher après. C'est ça, il y a des petites poches mal choses, puis il y a une poche aussi zippée à l'intérieur. Voilà. Encore là, comme je vous dis, vous pouvez venir mettre votre sac de tricot ou sac à main. Pas plus compliqué que ça. Lui, il est très mignon. Je veux juste que vous voyez la grandeur. Pauvre Lise, je trimballe, c'est bas. J'ai aussi la ganse pour l'attacher, pour traîner votre tricot. Donc ça, vous pouvez mettre votre balle avec vos petits bas. Il y a un petit zipper ici pour mettre vos petits marqueurs. Puis tout le tour, il y a des pochettes. Donc, vous pouvez venir rentrer des choses à l'intérieur aussi. Fait que ça rentre une balle de laine puis votre paire de bas. Ça, c'est le Saturn est vraiment, vraiment populaire dans toutes les autres grandeurs. Ben, le grand, puis le petit. Puis là, on en a un autre, on a un... Voilà. C'est vraiment des beaux petits accessoires, là, avec... Lui, il est... Donc, c'est la Vegas Non, Saturn Mini. Vegas, c'est donc... J'ai... ça me fait penser à... Quand on fait cuire à la vapeur. Donc, voici ici. Fait que ça, c'est le... toujours le Saturn. Non, ça s'appelle B-Turn. Ah, il s'appelle pas Saturn, mais c'est pas dans la même collection. Il s'appelle, comment tu me dis ça? B-Turn. B-Turn. Ah, moi, j'essaie de dire B-Turn. Turn. Oui, le Saturn, c'est B-Turn. Ah, B-Turn. OK, parfait. Donc, voilà. Fait qu'il y a 3 étages là, pour ranger vos choses. Ça, c'est très bon. C'est très, très bon. Vous pouvez l'utiliser pour aussi la broderie. Mettez votre cerceau dans un des étages, puis après ça, vous venez mettre. Fait que là, vous pouvez mettre votre laine. Attends un petit peu. Ah! Ils ont mis du stock dedans, c'est correct, mais je veux pas. Donc voilà ici, vous avez un étage. Vous avez un autre étage ici, il y a toujours des poches à l'intérieur. Il y a aussi la ceinture. Ben pas la ceinture, la ganse pour la porter. Puis un autre. Fait que si vous pouvez l'utiliser, là, mettons tricot, puis vous pouvez même avoir votre petit kit de broderie ici qui est intéressant. Donc vous voyez, là, j'ai 2 échevaux. J'ai le petit... ça fait longtemps qu'on l'a, le petit... Helsinki. C'est tous des noms que je pense tout le temps à la Casa des Papel avec ça. Puis l'autre, c'est ça. Voyons. Fait que c'est des... ça a l'air fou de même, hein? Mais c'est pour tout les mettre, séparer vos projets d'aiguilles. On avait le sac à dos Nicobin, là, je dis probablement pas ça correct, qui était hyper populaire, ils ne le font plus. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas un sac à dos. Ils font plus. Pas un sac à dos. Ça, c'est le sac de Isabelle, le Arundel qu'on n'a jamais eu. Donc, poignée pour amener comme ça. On a aussi...
que je trouve le fun avec celui-là, c'est qu'on a la petite poche ici. Fait que si on veut mettre notre portefeuille, je suis toujours en train de chercher mon portefeuille dans le fond de mes sacs. Fait que tu mets ça ici, ton téléphone. Puis ici, ben, tu peux avoir tes projets de tricot ou ce que tu veux. Il nous reste juste le noir, j'imagine, si je l'ai en noir. Peut-être pas la même. Je pense que c'est les deux là. OK. Et le dernier, quel est-il? Le IBA, lui, on l'a eu. Mais on l'a peut-être jamais eu en noir. Le IBA, qu'est-ce qui est bien fun, c'est que vous avez des places rembourrées que vous pouvez mettre votre tablette ici, là, c'est capitonné. Puis vous avez une place aussi pour mettre votre bouteille d'eau. Juste ici, encore là, capitonné. Vous avez la ganse comme d'habitude. Et c'est ça. On a une petite ganse ici, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui... Non, c'est juste si vous voulez attacher vos clés. L'autre bout se détache aussi. Il est combien, le Isabelle? C'est ça qu'elle a écrit. Autour de 200. Moi, 200, 230. Vous n'êtes pas sans savoir l'inflation. Et dans ce cas-là, c'est surtout le taux de change. Il y a l'étui, le nouvel étui à aiguille. Oui! Puis on avait l'étui à aiguille, je ne me souviens plus du nom, mais on en a un nouveau. Je dirais qu'il est peut-être plus logeable. Là, on a mis des fixes, mais vous pouvez mettre vos interchangeables ici. Vos interchangeables, vos crochets, vos aiguilles à câble. Il y a des petites pochettes ici pour les marqueurs. Ici aussi, pour vos aiguilles à laine. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a des petits trous pour venir mettre. Ça ici, vous pouvez mettre un anneau avec vos marqueurs aussi. Peu importe ce que vous voulez mettre, tout tombe à terre. Il y a une pochette ici, puis une autre pochette ici. C'est quand même un bel étui là, pour vos aiguilles. Je pense aussi, toi tu as l'autre, un coup fermé, parce que l'autre il se pliait sur lui-même. Lui va rester plus... Il se ferme juste en 4, puis soit il est comme en 3. Bon, l'autre il est comme en 3, puis lui il se ferme juste comme un sur l'autre. Fait que, puis l'autre est king. Fait que je trouve que peut-être... Tu le plies une fois aussi. Ah, il faut le plier aussi. Mais l'autre, c'est 2 fois. Ah, OK. Donc là, excusez-moi, là, j'ai tout pris ça mal, mais vous comprenez le principe. Plus serré, il s'en vient ici. Puis tout ça devient de plus en plus malléable. C'est vraiment le fun. Et je vais vous dire le prix. 145. Le Billy. Billy, je te veux dans ma vie. Dernière chose. Ce matin, en me levant, l'Isabelle, je l'ai dit, oui, 230. Ce matin, en me levant, je regardais les groupes, j'ai vu un post sur le groupe d'entraide que quelqu'un avait posé le live, puis disait, c'est quoi ça qui est en haut à droite? Je vous en avais pas parlé la semaine passée parce que il n'était pas, mais là, ils sont créés. Il y a quelqu'un qui a mis le lien. Donc, c'est des kits de punch needle. Ça, c'est pour faire un coussin. Ça, c'est pour venir mettre au mur comme ça, qu'on peut accrocher. Ou, voilà. C'est vraiment du punch needle. Je vous montre qu'est-ce qui est le fun. C'est que tout est inclus, sauf que ça s'ouvre. Donc, vous avez un beau livre comme ça à l'intérieur, avec toutes les techniques. Vous avez plusieurs patrons que vous pouvez faire par la suite aussi. Là, la toile, on va en avoir assez bientôt. Parce que là j'ai vu ça, je fais OK, c'est bien beau, mais il faut que tu sois capable de te procurer la toile. Donc, la toile, c'est ça, on va l'avoir. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par la suite là, avec ça. Le sac est le fun. Il y a des petits toutous. Là, vous voyez le beau coussin encore. Fait que, comme c'est ici. Puis, il y en a... je vais juste vous montrer, moi, ceux que j'ai vraiment accrochés.
Fait que ça, c'est pas un livre qui se vend à part, c'est un livre qui vient avec le kit. C'est quand même extraordinaire. Il y en a un ton sur ton, là, que j'adore. Donc, quand vous achetez le kit, vous avez ce livre-là, mais c'est pour faire le kit que vous choisissez de faire. Qu'est-ce que je m'en allais dire par rapport à... Ah oui, c'est ça, je m'en allais dire. Et il y a les instructions en français d'inclus dedans. Vous avez 3 langues. Anglais, une autre affaire et le français. Donc, on a ça. Je vous montre juste ce que le kit comprend pour faire toujours celui que je vous ai montré, là, le premier. Fait que vous avez toute la toile de montre qu'on appelle pour le faire. Le coussin, vous avez la petite aiguille. Vous avez les laines. Vous avez le punch needle. Et un petit, on avait ça aussi. Oui, ben, pour le coussin. Pour le coussin, il y a ça. Ben, c'est ça, tout dépendamment de ce que ça nous prend. Donc, l'autre, je te dirais qu'il est plus clé en main que le coussin. L'autre, le cerceau. Ah, OK. Donc, là, vous avez ça. Puis, vous avez la colle pour venir terminer, là, rentrer vos bouts de ça. Est-ce que la laine peut s'acheter sans le kit? Ah, ben oui, mais tu sais, ça encore là, c'est n'importe quoi. Moi, je vous suggérerais la vintage. J'ai l'impression que c'est worsted. Fait que la vintage tout court, là, peut très bien faire l'affaire pour ça. De toute façon, ça peut aussi... parce que là, bon, celui qui est inclus, à mon avis, comme tu dis, worsted, ça même là. Ça existe des aiguilles plus fines. Ah oui, c'est ça, là. On est encore une fois, on est dans un monde. Parce qu'avec l'aiguille qui est fournie ici, c'est en worsted. Fait que si jamais je vois qu'il y a de l'engouement, si je peux avoir les aiguilles, je pourrais commander là, il y a des différentes grosseurs d'aiguilles qui vont avec différentes grosseurs de laine. Fait que tout dépendamment de l'ouvrage qu'on veut faire. Ça. C'est facile. C'est une technique qui est comme pas difficile. C'est pas difficile. Puis c'est tout expliqué, là. Fait que c'est ça. Fait que lui, le coussin, ça vous prend le cerceau, mais dans l'autre comme ça ici, qui serait quand même un bon début. Là, vous avez tout, là. Vous avez le cerceau, vous avez tout. Il y a de la colle, il y a tout aussi. Donc, celui-là est 80. Puis l'autre est 70, le coussin. Fait que, en tout cas, c'est le fun. J'aime le packaging, le sac, en tout cas, je trouve ça bien fun. J'en ai d'autres de commander, ils sont en... Je ne sais pas quand je vais les recevoir, là, mais il y a des choses assez le fun là-dedans. Il y a un coussin aussi, c'est des grosses fleurs, mais toutes roses, avec le fond blanc, fait qu'il y a plein d'options. Puis avec la toile qu'on va vous offrir tout bientôt, vous pourrez faire vous-même vos propres designs ou répéter ou utiliser votre livre pour le faire, les dessins. Est-ce le même livre à l'intérieur? Dans les deux kits, oui. Oui. D'ailleurs, ce livre-là, je peux l'avoir aussi, je pense, là, tout seul. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé de s'équiper à pu finir. Là, fait qu'on peut faire ça. Ça prend peut-être, je sais pas, moi, quelques après-midi. Ben, ça, je l'ai vu, puis plus les gros, ou la grosseur du projet. Oui, c'est ça. Peut-être le petit rond, là, de vous acclimater avec le va-et-vient du crochet, parce que il y a vous allez jouer aussi avec les longueurs, là, parce qu'ici, on voit que le fond, les boucles sont plus courtes. Fait que c'est pas du hook. C'est quoi, là, le rug hooking, là, que là, on va faire des tapis ou que ça va être coupé ici, là. Mais il y a des gens qui utilisent ces deux choses-là aussi, là, parce que tu pourrais venir couper tes bouts ici pour faire un peu comme, tout dépendamment, tu peux vraiment jouer avec les textures. Là. Puis, si c'est pas beau, tu sais, Exactement. C'est ça. Si on le fait, c'est comme, c'est juste un va-et-vient, donc c'est une laine qui fait vraiment ça. Fait que si vous avez, oh merde, j'aurais dû passer plus sérieux, tout ça, vous l'enlevez, puis vous repartez, là, c'est pas plus grave que ça. Donc, voilà, c'est un beau projet à essayer sans faire un passe-temps puis finir, là, mais moi, je suis vraiment, les coussins sont vraiment, c'est vraiment original. C'est vraiment un fait avec les fils DMC, justement. Mais DMC, c'est des petits fils? Oui, c'était plus avec un punch un petit peu plus petit. Ah, mon Dieu, OK. Fait qu'ils sont pas allés jusque-là. Fait que ce que Julien est en train de me dire, c'est que sa mère m'a fait un avec les fils DMC, donc plus petit, plus fin.
Le punch est plus fin aussi, donc c'est ça, ça amène toute une finesse et ça peut même être encadré à ce moment-là, j'imagine, un peu un petit point ou une broderie. Là. Fait que c'est un autre monde. On vous... c'est ça, fait que vous pouvez les acheter, puis je vais passer une commande pour avoir les outils individuels aussi, pour avoir le tissu. Donc, quand on aura tout reçu ça, je vous en reparle à ce moment-là. C'est pas mal ça, je pense, hein? Regarde la semaine prochaine. Ben là, j'ai tout fait le tour de ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Oui. Fait que voilà, fait que moi, on s'en regarde. La semaine prochaine, on parle broderie, on est correct? Oui. On va faire une petite démonstration, démonstration, pas de broderie, mais le Easy Cousteau, c'est quoi? À quoi ça sert, puis comment vous pouvez l'utiliser. Il y a vraiment un paquet de... Parce on a les kits ici, puis on dirait que les gens, ben Easy Cousteau, ça ne dit pas grand-chose. Fait que si on ne lit pas, on ne sait pas ce que c'est. Fait qu'on va vous montrer ça, c'est, je trouve... une autre façon de, tu sais, on ne veut pas toujours accrocher la broderie au mur ou l'avoir sur un sac, tout ça. On veut peut-être juste personnaliser quelque chose. Bon, on va être capable de faire ça avec les Easy-Cousteau. On vous montre ça la semaine prochaine, comment ça fonctionne. Donc, je vous souhaite une belle semaine, mais je vous dis à cet après-midi, ici même, on va faire un open the box pour voir toutes les, je ne sais pas comment on a commandé de couleurs, mais beaucoup d'Arouetta. Puis en plus, il y avait des nouvelles couleurs que j'ai fait rajouter. Donc, voilà. Fait que je vous souhaite un bel avant-midi. On se voit plus tard. Bye bye!